Alors bonjour à tous, bienvenue dans la visite virtuelle de cette superbe Mini. On est sur une Mini One finition Blackfriars, si je dis pas de bêtises, je crois que ça se prononce comme ça. C'est écrit juste là. Alors on est sur un véhicule de 2017 avec 73 000 km. Donc vraiment pas beaucoup de kilomètres au compteur. Hop, voilà, ce sera plus sympa comme ça. On a le magnifique toit ouvrant, je vous montre ça, avec le toit panoramique qui vient jusque là derrière. Je vous montrerai ça un peu plus dans le détail quand on fera l'intérieur. Je vais vous faire un petit peu les côtés, les trois quarts, etc. Là, voilà un petit peu ce que ça donne. Là, je vous fais le tour rapidement. Et ensuite, pour la carrosserie, on fera le tour un peu plus dans le détail, histoire de vous montrer les petites imperfections qu'il peut y avoir à signaler, même si franchement, il n'y a pas grand-chose. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je pense que c'est une espèce de bleu nuit un peu, c'est super sympa. Ça change. Franchement j'adore. Avec les jantes chrome comme ça, c'est hyper, enfin alu plutôt. Et les petites LED, ça rend super bien. Voilà un petit peu la face avant ce que ça donne avec le petit auvent, enfin le petit pare-vent pardon, du toit. Alors, pour l'intérieur, c'est parti. On a le petit logo aussi de la finition juste ici. Alors, on a le beau panneau de porte ici avec du cuir. On a bien évidemment les deux vitres qui sont électriques. Le réglage des rétros qui se fait de manière électrique juste ici. On choisit le droit ou le gauche et on bouge avec la manette juste là. Et là, on a les rétros qui se rabattent également de manière électrique. Ici, on a la belle baguette de seuil de porte en alu siglé Mini. Alors, je vais me mettre en grand angle pour que vous puissiez bien voir. Je vais vous montrer un petit peu les sièges qui sont super propres. Voilà. Je vous montre également le passager. Hop, et tant qu'à faire, on va en profiter pour vous montrer le siège arrière. Alors, on ne pourra pas vous montrer l'autre, c'est compliqué là. Le coffre est aussi assez chargé. Mais vous voyez, il y a une protection dessus, etc. Donc, il est vraiment nickel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les propriétaires le vendent, parce qu'avec le bébé, ça reste très compliqué. Et regardez-moi ça, vous avez le magnifique toit ouvrant et qui est panoramique également à l'arrière. Juste ici, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et franchement, regardez, ça apporte énormément de lumière à l'habitacle. C'est hyper sympa. Hop. Alors, si on rentre à l'intérieur, vu le froid qu'il fait, hop, c'est pas mal. On a le beau volant Mini multifonction. Donc ici, vous avez le régulateur limiteur de vitesse. Ici, vous avez toutes les commandes pour le son, régler vos playlists, etc. Le compteur juste ici. Donc en kilométrage, vous avez 63 900 km. Le véhicule a été acheté chez Mini à 61 000. Ils ont quasiment pas roulé avec le véhicule. C'est pour ça qu'ils s'en séparent. Hop, juste ici, vous avez, hop là, pardon, les petites commandes pour les feux. Donc bien évidemment, on a les feux automatiques, les essuie-glaces également juste ici, auto. Ici, on n'a pas la caméra, on a les radars de recul à l'arrière. On a bien évidemment, hop, ici, le GPS. Ici, on va avoir les commandes de clim, juste là. Et ici, on va avoir le bouton pour démarrer. Donc, on a le système keyless, on laisse la clé dans la poche directement. Ici, pour désactiver le start and stop. Et ici, pour désactiver le SP. Juste en dessous, juste ici, on va avoir du coup le port USB, la prise 12 volts et la prise auxiliaire, les portes gobelets juste ici. Et ici, vous avez les petites commandes pour pouvoir régler directement tout sur l'écran, médias, téléphone, navigation, radio, menu. Le petit bouton pour tourner juste ici. Et là, retour et options. Alors, si on regarde un petit peu pour les entretiens du véhicule, alors on fait menu, si je dis pas de bêtises. On va dans info véhicule, statut véhicule. Ici, on va dans échéance de maintenance et on voit qu'il nous demande de faire du coup l'huile moteur. Alors en fait, voilà, normalement c'est dans 18 000 km, mais comme le véhicule n'a pas roulé en termes de temps, il la demande, donc ce sera fait. Huile moteur et liquide de frein seront faits juste avant la vente, donc là vous serez totalement tranquille. Et là du coup, on a 27 000 km révision chez Mini, 48 000 km révision chez Mini, 61 000 km révision chez Mini qui sera sur la facture dans la visite virtuelle
quand ils ont acheté le véhicule, la révision a été faite. Donc 27, 48, 61 et là du coup 63 900, donc on va dire 64 000. Il y en aura une également qui sera faite juste avant comme ils en demandent une. Hop. Donc voilà, ici je vous montre un petit peu le tableau de bord complet avec ici la petite partie un peu en c'est pas du plastique dur en fait, c'est un peu moussé, c'est agréable en beige comme ça qui rappelle également, excusez-moi pour les reflets, les accoudoirs des portières, c'est hyper sympa. Si je me mets un peu de loin, voilà un petit peu ce que ça donne quand on tourne. Voilà, hop, on va sortir du véhicule, on va se remettre en normal histoire de ne pas vous déformer. Hop, le véhicule, voilà. Et on va faire le tour des imperfections. Alors franchement, il n'y a pas grand chose à signaler, hein. On va quand même faire le tour ensemble pour que vous puissiez tout voir de vos yeux. Je contrôle toujours moi bien les bas de caisse, c'est hyper important. Ça coûte super cher à faire refaire. Donc ça vaut le coup de se baisser pour regarder. Ici même au niveau du rétro, on n'a rien. Au niveau de la portière, c'est nickel. On va peut-être avoir. Et ça c'est non. Et c'est une saleté. Je vous dis une bêtise. Même au niveau de l'arête ici, on n'a pas de griffe. Et ça c'est hyper rare. Au niveau de l'aile arrière gauche ici non plus. Rien du tout. Alors les jantes, je vous les filme pas une à une, hein. Je vous ai mis 4 belles photos en gros plan des jantes directement dans l'onglet photo. Ce sera quand même beaucoup plus simple pour les jantes. Au niveau de la malle à l'arrière, pareil, super propre. Pare-choc, toujours bien regarder les angles. Là, non, c'est de la saleté. On va avoir un tout petit pet ici avec un petit manque de peinture juste là. Hop, on va en voir un autre juste ici. Ah non, même pas ça, c'était une saleté. Et ici aussi, c'était une saleté. Donc vous voyez, je vous dis des bêtises. Et par contre, on va avoir un espèce de petit bout de blanc ici, là, je sais pas d'où ça vient, peut-être un frottement. C'est vraiment histoire d'aller chercher et dire quelque chose parce que franchement, en carrosserie, elle est super propre. Ici, on va avoir des espèces de mini bosses. Alors, je sais pas si vous arrivez, voilà. On les voit un petit peu là si je bouge comme ça. Alors franchement, c'est tellement léger, on les sent même pas au doigt. Je sais pas ce que ça pourrait être. Pareil, on recontrôle le bas de caisse, nickel. Hop. On va avoir un petit trait. Attendez que la mise au point se fasse, voilà. Ici, là, mais c'est vraiment hyper léger. Ici, on va avoir ça qui est frotté, qui est griffé un peu, qui fait un peu blanchâtre, un peu comme la partie arrière. Ici aussi, c'est une espèce de un petit frottement. Et à ce niveau-là, sinon au niveau du pare-choc, franchement, si on se penche bien bas, on n'a pas de clips de pété ou quoi que ce soit. Franchement, c'est nickel. On finit par le capot. Même pas d'impact de gravillon ou quoi que ce soit. Donc franchement c'est super propre. Donc là on vous a fait l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections. On passe tout de suite à l'essai routier. On aura fait tout le tour de la Mini. Je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve du coup pour l'essai routier de la Mini. Donc on est parti, l'essai routier c'est toujours le même principe. Vous mettez un petit peu en immersion dans le véhicule sur quelques kilomètres, histoire que vous puissiez vous rendre compte que le véhicule roule bien, qu'on n'ait pas de soucis particuliers, qu'on n'ait pas de bruit sur les bosses, sur les dodanes ou quoi que ce soit. Donc c'est parti, d'ailleurs il y a un dodane juste là, on va le prendre avec un petit peu de vitesse et je vais me taire. Donc voilà, aucun bruit suspect, tout va bien. Le véhicule a toujours été entretenu chez Mini. La dernière révision, même si c'était quand même, le véhicule a quasiment pas roulé, hein. Même si c'était il y a 2 ans, quasiment 2 ans, c'était il y a 3000 km. Donc il y aura quand même une révision qui sera refaite pour la vente, même si la dernière révision avec 3000 km. On le fera par principe pour le temps. Pareil, le contrôle technique il sera fait juste avant la vente. Il a plus de 6 mois. Donc vous repartirez vraiment avec quelque chose de propre et de sain, avec aucun frais à prévoir. Donc là le but en général c'est de prendre un petit peu de vitesse et de lâcher les mains du volant, histoire de se rendre compte que le véhicule roule droit, même si on a une auto-école devant nous. C'est de faire comme on peut.
Puis la route est un peu voûtée. Voilà, si je me mets droit comme ça, on voit que le véhicule roule droit. Moi je peux enlever les mains du volant, on va pas trop coller l'auto-école non plus, c'est pas le but. Ici on passera un premier rond-point, ensuite on aura un deuxième rond-point, on va passer une espèce de petite bande en pavé. Ça secoue pas mal, on va essayer de le faire exprès, de la prendre avec pareil avec un petit peu de vitesse, histoire de se rendre compte qu'on n'ait pas de tremblement, de bruit métallique ou de choses qui serait pas normales, de bruit suspect. Rouge, donc on est reparti. Il fait assez froid aujourd'hui, mais on a un beau soleil, c'est très agréable, surtout qu'on a un beau toit ouvrant, double toit ouvrant. Ça fait toujours plaisir de pouvoir en profiter même en hiver. Alors ça y est, on arrive sur le rond-point. Alors en sortant du rond-point, je vais passer sur la bande de pavé. Donc je vais passer avec un petit peu plus de vitesse qu'on le passerait de manière normale exprès pour qu'on puisse écouter s'il n'y a pas de bruit suspect. Donc je me tais à partir de maintenant. Non, franchement c'est très sain. On n'a rien de suspect, pas de tremblement bizarre que ce soit dans le volant, dans le siège pour le train arrière, même au niveau des bruits. Alors là on va arriver sur une montée. Alors ça monte pas mal, je sais pas si ça se voit en vidéo, et le but ça va être de se mettre exprès en sous-régime avec le véhicule. Puis on est sur une boîte manuelle donc ça va être facile de le faire. Et de voir si l'embrayage ne patine pas, s'il n'y a pas de souci au niveau de l'embrayage. Donc là voilà, on est à 40 km/h, on est en 4ème. Voilà, j'appuie à fond. Alors on a du mal à monter c'est sûr, mais déjà on monte quand même. L'embrayage il patine pas, ça tremble pas. On va finir par s'arrêter, donc on met quand même une 3ème. Même si la voiture a du mal. Ça reste sain, ça tremble pas, ça patine pas. C'est ça qu'on est venu regarder ici. Et là d'écran on met une 2ème. Ça repart plutôt bien. Alors si la ligne droite d'après nous le permet, on va faire une accélération un peu plus franche avec un freinage assez fort aussi, histoire de contrôler que tout va bien. Alors aujourd'hui la route est pas mal gelée, il y a un peu de neige. On est samedi donc il y a peut-être du monde. C'est pas sûr qu'on puisse le faire. Ça glisse pas, on tire pas à droite ni à gauche, ça freine super bien. Donc en tout cas tout va bien. Si jamais il vous reste des questions, là vous avez tout vu, l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections carrosserie. Si malgré ça il vous reste des petites questions sur le véhicule, ben, vous avez notre numéro, vous n'hésitez pas à vous nous appeler, on est là pour ça. On vous répondra avec un grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.